Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Burkina Faso. Situation très tendue et confuse au Burkina Faso. Des tirs entendus à Ouagadougou, mutinerie ou tentative de coup d'État. Plusieurs sources locales contactées ont fait état de tirs à l'arme lourde dans un camp militaire du sud de la capitale Ouagadougou. Les axes de la ville sont bloqués par des militaires. La tension est montée depuis ce matin à Ouagadougou où plusieurs sources locales contactées ont fait état de tirs à l'arme lourde, dans la nuit de jeudi 29 à vendredi 30 septembre, à l'intérieur du camp militaire Babassi, situé dans le sud de la capitale du Burkina Faso, à proximité de Kossiam, le palais présidentiel, occupé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba depuis le coup d'État du 23 janvier. Vendredi matin, l'accès au palais était bloqué par des militaires lourdement armés. D'autres axes stratégiques, tels que le rond-point des Nations Unies menant à la primature et situé au centre-ville, étaient aussi verrouillés. Le signal de la radiodiffusion télévision du Burkina, RTB, a quant à lui cessé d'émettre et l'accès à ses locaux a été bloqué par des militaires. Selon des indiscrétions, Damiba serait renversé. Les putschistes ne veulent rien entendre et demandent la démission du président de la transition. La médiation de certains généraux dès l'aube n'a donné aucun résultat. Damiba va bien, il rendra sa démission comme Rock nous rapporte notre source. Dans la journée, le président Damiba tenait à parler à la télévision nationale. Mais refus catégorique des putschistes qui ont quadrillé le périmètre de la télévision nationale. Selon des sources autorisées, le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana a été libéré sur exigence des putschistes. Contrairement aux informations, le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana ne dirige pas la mutinerie de ce vendredi. En coulisses, on ébruite les noms de 2 officiers. Le président Damiba évite un affrontement sanglant, compte tenu de l'artillerie lourde des groupes putschistes qui contrôlent plusieurs bâtiments stratégiques de la capitale, toujours selon la même source. Damiba est visiblement pris dans le même scénario qu'il avait monté pour la chute de Rock. Revendication sur revendication. Sur les axes, on pouvait apercevoir les hommes de l'unité Cobra positionnés avec des armes lourdes. Les putschistes portent plusieurs revendications mais savent qu'ils ont atteint le point de non-retour. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba n'a pas trouvé refuge à l'ambassade de France à Ouagadougou, mais a eu la vie sauve grâce à des éléments de l'armée française en patrouille. Selon les dernières informations, l'unité spéciale de la gendarmerie nationale, USIGN, les forces spéciales, le régiment de commandement, d'appui et de soutien et les régiments d'infanterie commando décident de faire bloc derrière Damiba. Plusieurs renforts vers Ouagadougou signalés. Tout se décidera dans la nuit sûrement. Il y a risque élevé de combat entre les militaires. Des rumeurs sur le mécontentement croissant de certains militaires montaient depuis l'attaque d'un convoi de ravitaillement escorté par l'armée lundi 26 septembre à Gasquindé, dans le nord, au cours duquel au moins 11 militaires ont été tués et une cinquantaine de civils ont disparu. Depuis 2015, les groupes djihadistes affiliés au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, ou à l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, ne cessent d'étendre leur emprise sur le Burkina Faso. Leurs attaques contre des cibles, tant militaires que civiles, ont fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de quelques 2 millions de personnes. Pour justifier leur coup d'État du 23 janvier, les putschistes avaient dénoncé l'absence de résultats en matière de lutte antiterroriste du président Roch Marc Christian Kaboré, qui l'ont renversé. Le nouvel homme fort du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Damiba, avait alors promis de faire de la lutte contre les groupes djihadistes une priorité. Mais les attaques se sont poursuivies à un rythme effréné. Est-ce encore cette incapacité à combattre les terroristes qui fera chuter le président, s'interroge un Burkinabé. Pour l'heure, la situation reste confuse. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.